Attention. Bonjour. On va parler, je vais vous faire passer une vidéo que j'ai prise sur la page d'Antoine Bachot. On va parler des faux, j'ai oublié de parler de ça aujourd'hui. On va parler des faux consultants. On va parler des faux consultants qui n'ont jamais. Ce sont des gens à éviter. Donc, on partage le live. Vous allez voir ce qu'un consultant ose dire. Voilà, on va parler aujourd'hui des faux consultants. On va parler de Philippe Simo. Et on va parler de Pombiciel. Lui, je l'ai vu sur la page de Antoine Bachot. On va d'abord commencer par écouter. Ses propos. Voilà, avant d'entrer, voilà. Attendez. Faut faire très attention. Partager cela avec nous. Je peux comprendre que peut-être vous n'ayez même plus la nationalité. C'est de votre droit. Peut-être parce que ça vous fait... Dans la chronique du jour, je voudrais vous parler des projets des Africains de la diaspora en Afrique. Attendez. J'ai pris ça sur la toile. J'ai pris ça sur la page d'Antoine Bachot. C'est ce jeune homme. On va décortiquer ses propos. Apparemment, c'est un coach d'entreprise. Il faut faire très attention. Vous qui êtes dans les réseaux sociaux, faites très attention aux coachs d'entreprise qui n'ont aucune expérience. C'est très important de le signifier. Il faut faire très attention aux coachs d'entreprise qui n'ont jamais géré une société. Aux coachs d'entreprise qui n'ont jamais rien fait de leur propre vie. Qui ne vous montrent pas les réalités du terrain. Qui vous font croire que l'entrepreneuriat c'est quelque chose de rose. C'est quelque chose... Non. Évitez ces coachs. Évitez ce genre de personnages. Écoutez leur langage. Il faut biper Simo. Et vous me bloquez aussi Pombissi. C'est Pombissi, c'est qui là? En Afrique. On va décortiquer ces Les Africains de la diaspora, pour moi, représentent le trésor qui va permettre à l'Afrique de se développer de façon rapide et de façon puissante. Il commence d'abord par quelque chose de très faux. Pour lui, nous comprenons. Il y a un truc que je veux aussi vous faire comprendre, c'est que ces coachs d'entreprise sont d'abord des mendiants. Sont d'abord des voleurs. Faites très attention. Quelqu'un qui ne connaît rien de l'entrepreneuriat, qui n'a jamais rien fait, qui ne connaît pas le B à bas, le terrain, vient vous donner un conseil. C'est très important. Quelqu'un ne peut pas venir. Parce que moi, je me base sur leurs propos avant de les critiquer. Dans la chronique du jour, je voudrais vous parler des projets des Africains de la diaspora en Afrique. Les Africains de la diaspora, pour moi, représentent le trésor qui va permettre à l'Afrique de se développer de façon rapide. C'est complètement faux.
C'est complètement faux. Quand un Africain vient dire que la diaspora est un trésor important pour le développement, c'est faux. Le trésor important pour le développement d'un pays, c'est ceux-là qui sont restés au pays pour développer ce pays-là. La diaspora n'est qu'une valeur ajoutée. Il s'appelle encore comment? Numbisi, si c'est Numbisi. La valeur, il a dit que la diaspora n'est qu'une valeur ajoutée au développement de ceux qui sont déjà sur place, ont réalisé. C'est très important. Quand vous avez des coachs qui vont sur YouTube, prendre les exemples sur YouTube, pour venir vous montrer qu'ils ont fini avec l'économie, c'est faux. Ils sont pleins dans les réseaux sociaux. Ils sont coachs d'entreprise. Il n'a jamais eu une seule entreprise. Il n'a jamais rien. C'est-à-dire que je vais prendre le cas de celui-ci et je vais décortiquer ce qu'il a dit. À partir de la première façon, là, il veut faire 9 minutes. Je décortique tout. Il faut le biper. Dans la chronique du jour, je voudrais vous parler des projets de la diaspora en Afrique. Les Africains de la diaspora, pour moi, représentent le trésor qui va permettre à l'Afrique. Arrête de dire des conneries. La diaspora ne représente pas le trésor qui va permettre à l'Afrique de se développer. C'est l'Africain qui est resté sur place. C'est l'Africain qui vit le quotidien tous les jours, qui développe ce pays. La diaspora n'est qu'une valeur ajoutée et non le trésor. Le trésor, c'est le Camerounais lambda qui est né au Cameroun, qui a décidé de développer son pays. Il y en a plusieurs exemples. Photo Victor, Kadi, Sim. Il y a plein de Camerounais qui tiennent l'économie du Cameroun sans sortir du Cameroun. Ça, on les appelle le trésor camerounais. Arrête de dire que la diaspora est le trésor qui va permettre à l'Afrique de se développer demain. Monsieur, c'est du mensonge. La diaspora n'est qu'une valeur ajoutée au développement de ceux qui sont déjà dedans. Il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair. Arrêtez de dire des inepties ou de dire des conneries. Surtout en ce qui concerne la diaspora. Claudel Numbisi ne peut pas venir dire que la diaspora est un trésor. C'est faux. Le trésor camerounais, c'est les Sopo Priso, c'est les Photo Victor, c'est les Kadi, c'est les Sim, Emile Parfait Sim. Voilà les trésors camerounais. Des gars qui ont accepté de développer le Cameroun sans mettre leur pied en bain. Voilà ce qu'on appelle le trésor. Maintenant, pour nous de la diaspora, nous sommes une valeur ajoutée et non le trésor. Et non le trésor. Donc, mon frère Claudel Numbisi, je ne sais pas où tu as appris ton affaire. Quand tu veux parler de la diaspora et du développement de la diaspora, renseigne-toi aux ténors comme les nous. Renseigne-toi. Ce n'est pas parce que tu vas aller sur YouTube regarder 2 ou 3 trucs, tu viens pondre des inepties comme ça. Ne fais plus jamais l'erreur là. Parce qu'il y a des gars sur place qui vont te décortiquer, qui vont te traiter ça tous les jours. Donc, tu es passé complètement à côté. Reprends la vidéo, la supprime là. Parce que dire que tu es un coach d'entreprise et de venir raconter des inepties comme ça, que nous sommes, que la diaspora est un trésor. La diaspora ne sera jamais un trésor. Non. C'est une valeur ajoutée, un actif. On continue. Non, je le remets à sa place. De façon rapide et de façon puissante. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire un retour sur l'expérience de la plupart des Africains de la diaspora que je connais qui rentrent en Afrique afin d'y investir. Bien évidemment, il y en a des Africains qui ont des projets exceptionnels dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine des services. J'en ai rencontré tellement qui réalisent des choses exceptionnelles. Et là encore, Numbisi fait quelque chose, on appelle ça la pachage. J'appelle ça la passage. C'est quoi la pachage au juste? C'est qu'il va chercher, il va valoriser la diaspora qui investit dans l'hôtellerie, dans l'industrie, dans ceci. Ça veut dire qu'indirectement, il est en train de valoriser les enfants des gens qui détournent l'argent au Cameroun. Les enfants des gens qui ont détourné au Cameroun et ils sortent là-bas pour venir ouvrir des industries. Mon frère, toi qui as travaillé en Beng, Claude Numbisi, écoute ce que je vais te dire.
Toi qui as travaillé en Beng avec un salaire de 3 000 € par mois, dis-moi quelle industrie tu peux venir ouvrir au Cameroun. Question. Arrêtez de rêver. Nous, on vous parle de la réalité du terrain. Arrêtez de rêver. Quand vous voulez parler économie au Cameroun, mettez d'abord la réalité. Ne faites pas rêver les Camerounais. Combien de Camerounais ont quitté la diaspora pour venir ouvrir les hôtels ici au Cameroun? Monsieur Numbissi, l'argent que le blanc te paye, ça a les yeux. Le blanc ne te paye pas au hasard. Le blanc te paye de telle manière que quand tu finis d'économiser ton argent, il ne te reste rien. Donc, arrête de valider ceux dont les parents ont volé l'argent du Cameroun pour venir construire les hôtels. Et on va regarder, c'est pour ça que je dis toujours à ces coachs qui ont pris pour... qui n'aiment pas la vérité. Qui n'aiment pas la vérité. Montrez-moi un benguiste qui est sorti de Mbeng après avoir venu faire les études, venir ouvrir une industrie au Cameroun. Si tu n'es pas dans la mangeoire. Montrez-moi quelqu'un qui a ouvert un hôtel partant de Mbeng. Je parle des vrais hôtels. Partant de Mbeng. Si tu n'es pas dans la mangeoire, tu ouvres ça comment? Arrêtons de mentir les Camerounais. Je vous parle du terre à terre. Je vous parle de ce que je connais. L'aide capitale que la diaspora apporte aux Camerounais, c'est le B2B. C'est l'aide à la famille. C'est l'aide à la famille. Donc quand vous dites que vous êtes chef d'entreprise, que vous êtes coach en entreprise, ne faites pas rêver les Camerounais. Ne faites pas rêver les Camerounais. Tu ne peux pas mener une opération économique au Cameroun tant que tu n'es pas soutenu par le gouvernement en place. Il faut que ça soit clair. Et pour être soutenu par le gouvernement en place, il faut être l'enfant de quelqu'un qu'on connaît. Il faut être l'enfant de quelqu'un qu'on connaît. Donc mon frère Claudel Numbissé, ce que tu es en train de faire, on appelle ça le charabia. Ne fais plus ça. Quand tu dis que tu es coach en entreprise, parle de la réalité du terrain, la réalité que nous on connaît. De la réalité que nous on connaît. Le blanc ne paye pas par hasard. Le blanc sait pourquoi il paye. Tu peux avoir 5 000 € par mois en Mbeng. Tu es incapable de planter une maison au Cameroun. Parce que tellement les impôts vont t'asphyxier. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand j'ai vu ta vidéo sur la page d'Antoine Bachot, ça dit que je me suis dit que est-ce que ce gars connaît la réalité du terrain? Est-ce qu'il a déjà fait Mbeng? Est-ce qu'il a vécu en Europe? Est-ce qu'il sait qu'en Europe, le blanc ne te paye pas au hasard? Est-ce qu'il sait qu'en Europe, quand le blanc vient te payer, le blanc te paye que quand ton salaire passe, à la fin du mois, le 5 tu as découvert. Est-ce qu'ils savent ça? Non, ils ne savent pas ça. Quand vous voulez parler d'investissement au Cameroun de la diaspora, mettez d'abord en place la réalité du terrain. Ne parlez pas de la diaspora qui investit dans les industries. Ce n'est pas la diaspora camerounaise. Ce sont les enfants de ministres qui repartent avec l'argent que leurs parents ont caché il y a longtemps. C'est ce que tu dois dire aux Camerounais. Et c'est ce qui est la vérité. Arrêtons de tourner autour du pot. Arrêtons de tourner autour du pot. Apprenons à dire la vérité aux Camerounais. Quand tu te dis que toi, Claudel Numbissé, quand tu te dis que tu es un coach d'entreprise, va prendre le renseignement à la base. Tu dois savoir sur quelle base on paye la diaspora, surtout en France. Je prends la diaspora française en général. Tu dois te dire que non, on paye les gars comment? Tes impôts, c'est en fonction de ton salaire et de tout ce qui habite chez toi. Je te mets au défi. Numbissé, donne-moi un gars de la diaspora qui a créé une industrie au Cameroun sans être dans la mangeoire ou sans être, on appelle ça comment? Ils ont un nouveau mot là, sans être coopté. Arrêtons de rêver. Arrêtons de vendre le rêve aux Camerounais. Pour ouvrir une industrie au Cameroun ou bien restituer hôtellerie au Cameroun, tu dois être coopté par un membre du gouvernement en place. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas là. Je critique ce que tu as dit pour te ramener à la réalité.
que Claudel nous tient très mal placé pour parler de l'investissement de la diaspora au Cameroun. Tu es très mal placé. On continue. Apprenez, aimez la vérité quand vous parlez. Si tu n'aimes pas la vérité... J'en ai rencontré tellement qui réalisent des choses exceptionnelles. Je ne pourrais pas commencer cette vidéo sans tirer un coup de chapeau à tous ces Africains de la diaspora qui continuent de penser à l'Afrique, qui continuent d'investir en Afrique, qui continuent d'apporter leur expertise afin que l'Afrique puisse se développer, afin que l'Afrique puisse croître et surtout afin que l'Afrique puisse rattraper les autres, même si parfois le retard est abyssal, mais au moins qu'on puisse, en fonction de nos réalités, en fonction de nos spécificités, et bien évidemment en y intégrant notre culture, développer notre propre mode de développement de notre société avec une compétence qui a été acquise ailleurs et qui aujourd'hui permet à l'Afrique, avec ses différents quartiers, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Togo, de pouvoir se développer. Mais il y a une catégorie d'Africains de la diaspora qui réalisent un certain type de projet en Afrique assez ahurissant. Et je voudrais en parler aujourd'hui parce que ça commence à devenir vraiment important. Vous allez voir un Africain, par exemple, qui est camerounais, qui est en France depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, et qui, lorsqu'il pense à investir en Afrique, parce qu'au niveau de la France, il était ingénieur dans un domaine très pointu, comme par exemple l'énergie nucléaire, peut-être en physique, peut-être il était dans le domaine de l'électronique, il a atteint des niveaux les plus élevés en France et même en Europe et même en Occident globalement, en Amérique du Nord, en Asie. Et lorsqu'il décide de rentrer en Afrique et investir, il investit dans l'élevage des poulets et il fait les bandes de 500 poulets, de 1000 poulets. Oui, écoutez, on me pose. Numbisi où tu es sorcier, je ne sais pas. Voilà quelqu'un qui dit que nous, la diaspora, qui sommes ingénieurs dans tous les domaines, on va pas prendre mon cas, on va prendre quelqu'un qui appelle un ingénieur peut-être en physique nucléaire. Ça sert à quoi en Afrique? Ça sert à quoi en Afrique au juste? Les gens ne s'en rendent pas compte. C'est très important de coacher vos coachs sorciers. C'est très important. Parce que quand il dit, quelqu'un qui quitte, il est ingénieur de ceci, ingénieur de cela, revient dans son pays pour faire l'élevage. C'est très important ce qu'il est en train de dire. Ça veut dire que pour un coach d'entreprise, c'est pour ça que je disais que c'est très important de faire très attention à des coachs sorciers. Parce que c'est un coach sorcier. Comment tu peux critiquer quelqu'un qui était ingénieur en physique nucléaire, ingénieur en protochimie? Tu le critiques, il a de venir faire le poulailler. Mon frère, est-ce que le Cameroun peut mettre à sa disposition la logistique qu'il faut pour faire le travail qu'il faisait en France? Non. C'est la réalité du terrain. Est-ce que le Cameroun peut mettre une logistique en pétrochimie pour qu'il puisse exercer? Non. C'est la réalité du terrain. Et tu viens critiquer cet ingénieur qui est entré dans le poulailler parce que monsieur Numbisi, au cas où tu oublies, le poulailler est rentable pour son environnement. Le Cameroun a une loi au Cameroun qui interdit l'exportation, l'importation du poulet. Quand on se dit coach d'entreprise, tu dois, toi en tant que, soi-disant, tu es coach. Je ne sais pas ce que tu coaches. Parce que c'est très important. Je ne sais pas si tu as été en Europe un jour. Si tu vois un Camerounais laisser ce qu'il fait en pétrochimie, en physique nucléaire, en X ou Y, venir ouvrir une boulangerie, un magasin, un élevage, un nature d'agriculture, met le respect dessus. Parce qu'il a compris que ce qu'il apprend là-bas, ça ne servira à rien à son pays. Parce que son pays est tellement en retard qu'il se concentre sur le plus important. Pendant qu'en Europe aujourd'hui, on ne se soucie plus de ce qu'on va manger. On a des vaches laitières, on a ceci, on jette les morceaux de pain partout. Au Cameroun, on ne fait pas ça. Au Cameroun, on travaille pour manger. En France, on ne travaille pas pour manger, on travaille pour établir son avenir. Au Cameroun, on travaille pour manger. Donc quand tu es un ingénieur, je me mets dans le cas des ingénieurs, parce que moi aussi je suis ingénieur en travaux, plus j'ai un titre de conducteur de travaux. Donc quand toi, Numbisi, tu vois quelqu'un venir faire ça,
Tu ne te poses pas la question. Ce garçon qui vient faire ça, est-ce qu'il est bête? S'il est ingénieur, c'est qu'il n'est pas bête. C'est qu'il a analysé. Il a compris que ce qui était important pour lui, c'est ça. C'est ça qui donne l'argent. C'est très important quand vous entrez quelque part. Et c'est ce qu'on appelle la vraie diaspora. Parce que quand on regarde ce coach, il aime être blasé. Le gars fait pétrochimie en Europe. Il faut qu'il vienne faire pétrochimie au Cameroun. Mon frère, il y a un laboratoire pour le suivre. Non. Le gars fait... Je prends mon cas par exemple. Je suis conducteur de travaux dans les travaux publics. J'ai 15 ans d'ancienneté là-dedans. Quand je regarde la logistique qu'il y a au Cameroun, pour ce... Voilà ma société qui est toujours là. Je travaille chez Eurovia. Quand je regarde la logistique qu'il y a au Cameroun, je ne peux pas travailler dans les travaux publics au Cameroun. Parce qu'il n'y a pas la logistique qui va avec. Je suis beaucoup plus rentable dans un champ en m'investissant dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la pisciculture, en ouvrant les boutiques. Je suis beaucoup plus important pour mon pays dans ce domaine. Mais en tant que conducteur de travaux publics, routes et canalisations, je suis important à mon pays. Pourquoi? À zéro. À zéro. Parce que le Cameroun n'a pas encore atteint la maturité. Comment il veut dire? La majorité logistique pour pouvoir faire travailler des Camerounais qui sont ingénieurs en pétrochimie, ingénieurs en travaux publics comme ça. C'est-à-dire que ceux qui ont poussé les études de loin, le Cameroun ne peut pas les gérer. La maintenance, la logistique qui va avec n'est pas là. Donc, je ne sais pas où vous prenez vos coachs. Ou bien on te dit qu'on est coach, qu'on allait sur Internet prendre 2 ou 3 trucs. Quand vous voulez prendre un coach pour vous conseiller, prenez un gars qui est carte sur table. Mon frère, conducteur de travaux, c'est un titre d'ingénieur. J'ai un titre de conducteur de travaux. C'est très important de vous le signifier. Parce qu'on mange ensemble? Non. Allez vérifier. Vous tapez sur le manche. On continue. 1000 poulets. Voilà. Il se lance dans l'agriculture. Il fait 1 hectare de maïs, 2 hectares de piment. Et après, quand tu lui poses la question, mais tu es un Africain, tu es au niveau de la diaspora, tu excelles sur le plan intellectuel, tu es une référence dans ton domaine sur le plan scientifique. Mais pourquoi tu ne penses pas à l'Afrique? Il te dit non, j'ai investi en Afrique quand même. J'ai quand même... Parce que Simon, pas Simon, ce sont ses frères. Parce que Numbi, c'est dans sa tête. Lui, il estime que ceux de la diaspora qui investissent dans l'agriculture sont minables. Il méprise d'abord la sueur du front de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il estime que pour investir au Cameroun, il faut être l'enfant de quelqu'un. Il faut que papa ait détourné des millions de telle façon que quand tu vas revenir à investir au Cameroun, tu fais croire aux gens que l'argent là sort de bain. Et on sait tous que c'est un argent qui a été détourné. C'est très important sa façon de réfléchir. Et vous pensez que quelqu'un qui réfléchit comme ça, on te dit qu'il est coach. Quelqu'un qui méprise un ingénieur de Mbeng qui est venu investir au Cameroun dans l'élevage, dans le poulailler, dans Isouga. Lui pensait que non, ce n'est pas l'argent. Lui pensait que non, ce n'est pas l'argent. Mon frère, c'est que tu ne connais même pas les bases de l'entrepreneuriat communautaire. Et je suis bien placé pour te l'expliquer. Arrêtez tout le temps d'aller sur Internet, sur YouTube, sur Google, pour pomper ce que les autres font pour venir raconter ça aux autres. Je te parle en tant qu'homme de terrain. Je te parle en tant qu'un gars qui est là tous les jours. Moi, je ne me vante pas trop, mais j'ai le droit de me vanter. J'ai 20 hectares de plantain, 10 hectares de manioc, 10 hectares de macabo. Donc, quand je te parle, ça veut dire que toi, en tant que coach d'entreprise, mépriser d'abord l'investissement d'un gars de la diaspora, ça porte malheur. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Voilà, on continue. Mépriser la diaspora comme ça, c'est un manque de respect. J'ai quand même une bande de 1000 poulets à Yaoundé. J'ai quand même un champ de 2 hectares au Mali. J'ai quand même, à Abidjan, dernièrement, j'ai inauguré
mon élevage de lapins. J'ai quand même 500 lapins à Abidjan. Comment tu dis que je n'ai pas investi en Afrique? Et le gars méprise. Il méprise l'investissement de la diaspora. Ça commence à m'inquiéter. Pourquoi? Parce que ça devient très récurrent. Vous voyez les personnes qui excellent en Occident, mais qui, lorsqu'il s'agit d'investir en Afrique, soit vont investir par procuration, ça veut dire en disant, bon, voilà 1 million, j'ai vu que votre projet là est intéressant, battez-vous avec. Ou alors... Regardez un peu sa façon de mépriser. Voilà 1 million, battez-vous avec. Il commence d'abord par mépriser l'argent. Un gars de la diaspora qui a investi 1 million, tu méprises le 1 million là. Le SMIC au Cameroun, c'est 35 000 francs CFA. Et quelqu'un qui a investi 1 million, tu dis, battez-vous avec. En tant que coach d'entreprise ou docteur d'entreprise, comme tu dis, c'est minable. C'est minable. Les bases de l'entrepreneuriat communautaire commencent d'abord par le mot qu'on appelle confiance. Par le mot qu'on appelle confiance. Comment tu peux mépriser? Voilà 1 million, battez-vous avec. La diaspora n'a pas cette mentalité. Peut-être tu ne connais pas la diaspora. Donc quand tu entres quelque part, renseigne-toi auprès. Nous, à Mec, 20 ans de Mbeng. 20 ans de Mbeng. Je suis mieux placé pour te faire comprendre que si les ingénieurs de la diaspora ont préféré entrer dans l'agriculture et l'élevage, c'est parce que le Cameroun n'a pas les infrastructures, ni la logistique, pour pouvoir gérer ces ingénieurs qui viennent de Mbeng. Quand vous entendez que quelqu'un fait 40 ans en Mbeng, c'est parce qu'il regarde son pays, il ne voit pas là où il peut travailler. Parce que le cerveau du gars est trop avancé. Et quand certains décident que non, c'est pas parce que je suis trop intellect que je vais rester en Mbeng. Je m'en vais me battre dans un rayon que je maîtrise. Je m'en vais me battre dans un rayon qui peut développer ma région. C'est très important. Je ne sais pas sur quelle base on dit à quelqu'un que c'est un code d'entreprise. Mais je pense que le gouvernement camerounais doit réguler cette situation. N'est pas code d'entreprise qui veut. Il faut être clair, précis, avec une véracité du terrain. C'est très important. On continue. Battez-vous avec. Ou alors vont dire, bon, l'Afrique c'est intéressant, les gens aiment beaucoup manger là-bas, je vais ouvrir un petit restaurant dans lequel les gens pourront venir manger du haricot avec des bâtons de manioc. Ça commence à m'inquiéter. Pourquoi? Parce que en réalité, l'Afrique vous a tout apporté. L'Afrique vous a tout donné. Parfois, certains ont fréquenté ici pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça veut dire que l'œuf... Voilà quelqu'un qui nous dit, il dit à la diaspora, l'Afrique vous a tout donné. L'Afrique nous a donné quoi? Je vais prendre mon cas. Le Cameroun m'a donné quoi? Le Cameroun ne m'a rien donné. Comme beaucoup de la diaspora, le Cameroun ne nous a rien donné. Ce qui a fait d'Ahmed Kamé un conducteur de travaux, c'est la France. Ce qui a fait avant d'Ahmed Kamé d'avoir un diplôme en entrepreneuriat communautaire, c'est la France. C'est la France qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ce que le Cameroun exploite aujourd'hui, c'est la France qui a fait de moi ça. Je suis arrivé en France, zéro expérience sur le terrain. Zéro. Zéro expérience sur le terrain. J'ai commencé comme ouvrier. On m'appelait Moussa dans les chantiers. J'ai fait une formation. Je suis sorti ouvrier qualifié en travaux publics ou de canalisation. La formation fait 1 an. J'ai enchaîné avec une autre formation pour être chef d'équipe. Chaque fois, tu as 2 ans. Tu as 2 ans où tu dois justifier. Chef d'équipe. Après chef d'équipe, chef chantier. Après chef chantier, conducteur de travaux. C'est une formation au total qui fait 11 ans. Le Cameroun m'a donné quoi? Quand vous critiquez que oh, les gens, les ingénieurs en Afrique doivent rentrer parce que l'Afrique nous a donné quoi? Parlons carte sur table. Je prends mon cas, le cas les autres, je ne connais pas. Le Cameroun m'a donné quoi? Aujourd'hui, je suis conducteur de travaux.
Le Cameroun m'a donné quoi? Rien. Montrez-moi une société de travaux publics au Cameroun qui a la logistique pour pouvoir maintenir un chantier. Descendez au Cameroun, vous regardez comment les travaux publics fonctionnent. Vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Imaginez-vous alors ceux qui ont fait pétrochimie. Des docteurs qui sont pointus. C'est pas qu'ils n'aiment pas le Cameroun. C'est quand le docteur regarde que la France l'a tout donné. Il veut bien venir au Cameroun. Quelles sont les opportunités que le Cameroun peut proposer à la diaspora? Il n'y a aucune. Donc mon frère Numbissé, quand tu veux parler de quelque chose, il faut te dire une chose. Dans notre pays, en matière de développement, nous sommes zéro. On est considéré comme les pays du tiers-monde. Donc quand tu veux conseiller des gens, regardez d'abord ce qu'il y a sur place au Cameroun. Avant de prendre la diaspora pour critiquer que ils sont ingénieurs, ils sont entrés dans l'élevage, ils sont ingénieurs, ils font faire ceci. Parce que quand tu es dans la diaspora, tu regardes ce qui te donne et ce qui peut t'aider le plus rapidement possible. On est dans un pays où la terre est fertile. Quel qu'en soit ton niveau d'études que tu as eu en Europe, tu es sûr d'une chose. Le Cameroun est un pays jeune. Ça veut dire qu'il y a à manger. Le Cameroun est un pays où on mange beaucoup. Ça veut dire que l'agriculture paye. Donc quand tu totalises tout ce que tu viens de faire, monsieur Numbissé, tu t'en rends compte que le Cameroun est le grenier de l'Afrique centrale parce que l'élevage paye et parce que l'agriculture paye. Voilà pourquoi le Cameroun, c'est le grenier de l'Afrique centrale. Donc quand tu veux te lever pour mépriser ces ingénieurs camerounais qui viennent au Cameroun faire de l'agriculture, de l'élevage, pose la bonne question. Est-ce que tu as été en Bénin un jour? Est-ce que tu sais comment le système européen fonctionne? Non. Tu es très mal placé pour critiquer ces Camerounais qui viennent investir au Cameroun dans l'agriculture, comme tu dis. On continue. Toi qui me dis que tu donnes quoi au Cameroun? J'ai 20 hectares de plantains. J'ai deux poulaillers. C'est la construction du 3e poulailler. J'ai 10 hectares de macabo. J'ai 10 hectares de manioc. Tu me demandes ce que je donne au Cameroun? Je suis le grenier de ma région. En fait, entrer dans ta tête. On continue. Pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça veut dire que leur formation a été subventionnée par le quartier de l'Afrique duquel ils proviennent. Ils sont allés en Occident, ils ont appris dans les plus grandes écoles, dans les plus grandes universités. Ils ont travaillé dans les plus grandes entreprises. Ils ont bénéficié des compétences les plus pointues dans les domaines les plus stratégiques de l'économie, du droit, de la politique, de la science en général. Mais lorsqu'il s'agit de venir investir en Afrique, écoutez, ils ouvrent un poulailler de 500 poules. Ils font une plantation de 1 hectare. Je peux comprendre que dans un premier temps, ça te permet de toucher le... Non, tu ne peux pas comprendre. Parce que tu ne maîtrises pas ton sujet. Tu ne peux pas comprendre pour deux choses. La première raison, quel qu'en soit ton niveau d'études, je ne sais pas sur quelle base, je suis même pour vérifier tes diplômes. Je pense que ce Numbissé, il faut vérifier ses diplômes. Voilà quelqu'un qui se dit coach d'entreprise, qu'il ne sait pas que quand tu arrives d'abord quelque chose dans ta zone, tu commences d'abord par faire ce qu'on appelle l'étude de terrain. Qu'est-ce qui donne l'argent? J'ai un diplôme en pétrochimie. Pétrochimie donne l'argent dans mon quartier? Non. Je suis ingénieur en quelque chose nucléaire, physique nucléaire. Ça donne l'argent où je suis? Non. Quand tu arrives quelque part, la première des choses d'abord que tu fais, étude de terrain. Qu'est-ce qui me donne de l'argent? C'est très important. C'est très important. Il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure que Ahmed Kamel, pourquoi tu ne travailles pas dans les travaux publics au Cameroun? Je vais te faire le calcul le plus simple possible. Un conducteur de travaux au Cameroun peut toucher dans les 400 000 francs. Dans les 400 000 francs CFA par mois. Ça veut dire qu'un conducteur de travaux peut toucher en un an 5 millions. Un conducteur de travaux peut toucher en un an 5 millions. 20 hectares de plantains me rapportent 102 millions en un an. 102 millions. C'est très important. Est-ce que moi, mec, je vais aller travailler pour 400 000 francs par mois? Je vais aller travailler pour 5 millions par an? Ou est-ce que je vais aller
travailler à mon propre compte et avoir 102 millions par an. S'il faut faire un calcul, quel est le calcul qui m'arrange? Ne soyons pas bêtes. Ne soyons pas bêtes. Donc, c'est honteux et c'est décevant de voir des coachs d'entreprise de la sorte être carrément déphasés de la réalité. C'est-à-dire que être déphasés de la réalité du Cameroun. On a l'impression qu'il a copié ça dans les trucs quelque part, il est venu rassembler ça là-dedans. On continue. Ça te permet de toucher le terrain. Ça te permet de comprendre les réalités. Ça te permet de maîtriser la production. Ça te permet de comprendre les mentalités, les ressources humaines, la manière de pouvoir gérer. Et qu'au fur et à mesure, tu puisses augmenter tes investissements, tu puisses augmenter ton implication, tu puisses transférer tes compétences pour qu'au fur et à mesure, on puisse obtenir un niveau de projet à la hauteur de ta réelle compétence. Mais aujourd'hui, toujours dans le même ordre d'idée. Ça veut dire que quand quelqu'un avance un sujet, il doit maîtriser ce sujet. Il doit maîtriser. Tu ne peux pas entrer parler des choses que tu ne connais pas ou tu ne maîtrises pas. Parce que tu as entendu parler qu'il y a X, tu as entendu parler qu'il y a Y. Ce qui fait être très dangereux pour la jeunesse camerounaise. C'est très dangereux. Vous ne pouvez pas parler d'entrepreneuriat au Cameroun, d'investissement au Cameroun sans connaître la réalité du Cameroun. C'est faux. Le Cameroun que je connais, que je parcours tous les jours, j'ai l'impression que nous, on n'est pas dans le même Cameroun. J'ai l'impression qu'on n'est pas dans le même Cameroun. Pour ouvrir une structure au Cameroun, monsieur Numbisi, le Tchoko. Le Tchoko. Le Tchoko. Pour ouvrir quelque chose au Cameroun, tu dois Tchoko. Et tu Tchoko. Et tu Tchoko encore. Le défi que je vais te lancer, montre-moi des Camerounais. Montre-moi des Camerounais qui ont créé des structures industrielles au Cameroun. Montre-moi et vois aussi. Montre-moi des Camerounais qui ont créé des groupes hôteliers au Cameroun. Je vois aussi. De la diaspora, je précise. De la diaspora camerounaise, je précise. Si tu as vu un Camerounais, parce qu'il a l'impression que c'est moi qui dois t'apprendre le vrai Cameroun. Si tu as vu un Camerounais construire quelque chose au Cameroun, dis-toi une chose. C'est qu'il est coopté. Le cooptage ne se montre jamais. Le cooptage est toujours en sous-marin. Avant de parler de ce que tu ne connais pas, prends d'abord en compte le coût de vie en Europe. Est-ce que tu le connais? Non. Est-ce que tu connais le SMIC en Europe? Non. Est-ce que tu sais que pour acheter un terrain au Cameroun, c'est 1 an de cotisation? Il y a des réalités. Il y a des réalités qui font que toi, en tant que coach d'entreprise, tu devrais éviter de faire certaines grosses erreurs. Parce que dans ce que tu es en train de dire là, tu es en train de montrer à quel point tu ne maîtrises aucune réalité. Ni la réalité européenne, ni la réalité camerounaise. Pour investir au Cameroun, dans un milieu un peu gigantesque, tu dois être dans le réseau. Si tu n'es pas dans le réseau, monsieur Numbisi, tu n'as rien. La différence entre nous deux, c'est que moi je suis très cash. J'ai pas ma langue dans ma poche quand je parle. Je ne suis pas le genre de mec qui va avoir peur que non. Demain après demain, oh, on va te barrer tel ou on va te... Non, je ne suis pas le genre. Je marche une place. Mon projet s'auto-subventionne seul. Ce qu'on prend à gauche, on réinvestit à droite. Ça veut dire que je peux fonctionner comme ça pendant 100 ans. Sans avoir l'aide ni l'appui de qui que ce soit. Donc, monsieur Numbisi, quand tu veux parler de la diaspora camerounaise, prends en compte la réalité du terrain dans la diaspora camerounaise. La réalité du terrain. C'est très important. Donc, ne te lève plus. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est en train de se passer.
Aujourd'hui, vous voyez un Africain de la diaspora qui est aux États-Unis depuis 20 ans, qui travaille chez Amazon, qui travaille chez Apple, qui travaille chez Google, qui est l'un des plus puissants dans ces différents domaines. Mais depuis 10 ans en Afrique, il a sa petite ferme, il a son petit champ, il a son petit restaurant, il a son petit atelier de couture où il a investi. Il a quelques projets dans lesquels il a mis 500 000 francs ou 1 000 euros ou 2 000 euros ou 3 000 euros. Et il s'assoit, il dit non, vraiment, je contribue au développement de l'Afrique. Voilà quelqu'un qui vient dire à Mondio Vision que les compétences que le gars a chez Amazon, il doit avoir les mêmes compétences au Cameroun. Mon frère Numbissé, je vais te poser une question. La logistique d'Amazon, tu as ça? La logistique de Gazprom, tu as ça? La logistique de EDF, tu as ça? Est-ce que tu as cette logistique? Avant de prétendre, dire que non, 16 Camerounais, 16 Africains doivent... Voilà, envoyez les cœurs, envoyez beaucoup de cœurs. Ouais, que... Non, même c'est ici. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. On se remet encore, voilà, on se relance encore. Envoyez les cœurs et partagez. Bon, on continue. Qui travaille chez Amazon, qui travaille chez Apple, qui travaille chez Google, qui est l'un des plus puissants dans ces différents domaines. Mais depuis 10 ans en Afrique, il a sa petite ferme, il a son petit... Le direct, beaucoup. C'est un problème de réseau. Hein. C'est un problème de réseau. Donc, j'estime que c'est un problème de réseau. C'est un problème. C'est la connexion qui n'est pas mal. Il a mis 500 000 francs, ou 1 000 euros, ou 2 000 euros, ou 3 000 euros. Et il s'assoit, il dit non, vraiment, je contribue au développement de l'Afrique. J'ai beaucoup apporté, j'ai investi dans plusieurs projets. Tu n'as investi dans rien, mon frère. Parce qu'en réalité, ce n'est même pas de cet argent dont nous avons besoin. Nous avons besoin de tes compétences. Voilà quelqu'un qui dit, franchement, c'est honteux pour quelqu'un qui dit qu'il est docteur. C'est honteux pour lui. Parce que le gars dit carrément que ce n'est pas besoin de cet argent qu'on veut. On a besoin de tes compétences, mon frère. Quelqu'un qui est ingénieur en physique nucléaire, vous avez ça au Cameroun? Quelqu'un qui est ingénieur en pétrochimie, vous avez ça au Cameroun? Ce n'est pas besoin de ce qu'on veut, ce sont ses compétences. Est-ce que vous avez la logistique qui va avec pour ses compétences? C'est la réalité. C'est là où je me dis que est-ce que ce gars vit vraiment au Cameroun? Est-ce que tu vis dans le même Cameroun que je vis? Question. Vous savez que moi, j'ai l'analyse froide. Je te juste la vérité en face. Le gars dit que nous n'a pas besoin de son argent. Ça veut dire que le gars qui vient investir, c'est 1 million. Tu n'as pas besoin de son argent. Mais entre-temps, avec les 1 million, il a 3 employés. Entre-temps, avec les 1 million, il a 4 employés dans là où il fait. Tu dis que tu n'as pas besoin de ça. Maintenant, tu dis que tu as besoin de ses compétences. Est-ce que toi, en tant que docteur ou bien en tant que conseiller en entreprise, je ne sais même pas si on peut t'appeler conseiller en entreprise, parce que là, tu as dit que là, franchement, est-ce que le Cameroun peut gérer un ingénieur en pétrochimie, un ingénieur en physique nucléaire, un ingénieur en tout, je ne sais pas si c'était en Europe là-bas. Est-ce que, rien que le simple, on parle seulement des médecins. Est-ce que vous avez seulement la logistique? Le nombre de médecins terribles qu'il y a en Europe, le nombre de médecins camerounais qu'il y a en Europe, est-ce que vous avez d'abord les machines pour pouvoir suivre ces docteurs? Vous n'avez pas. La réalité camerounaise est que vous n'avez pas. Et quand je pense, qu'on va me dire que tu es docteur, tu conseilles quoi aux gens? Tu conseilles quoi? Jusqu'à venir dire qu'on s'en fout de leur investissement. Ce qu'on veut, c'est leurs compétences. Mon frère, vous pouvez gérer quelqu'un qui a bac plus 15? Question. Vous pouvez gérer un Camerounais qui travaille à la NASA? Vous pouvez gérer un Camerounais qui est ingénieur chez EDF?
Dites-moi un peu. C'est-à-dire que quand tu te lèves pour parler, à un moment donné, j'ai l'impression que tu penses que le Cameroun, c'est un pays développé, mon gars. Tu te trompes ou quoi? Le Cameroun n'est pas un pays développé. Nous sommes un pays en voie de développement. Nous sommes un pays du tiers-monde. C'est-à-dire que le pays du Nguémé. C'est pour ça que nous sommes là pour travailler pour que le pays là s'élève. Quand tu viens dire qu'on n'a pas besoin de... Ça veut dire que tu n'as pas besoin de notre argent. Tu as besoin de nos compétences. Quelle est la société de travaux publics au Cameroun qui peut payer à main qu'à main? Quelle est la société de travaux publics au Cameroun qui peut me payer moi à main qu'à main? Je suis laborantin en passant. Parce que quand tu es conducteur de travaux, tu as une formation de laborantin. Tu as une formation de géomètre. Ça veut dire que je prends un projet à l'état brut, je te remets ça clé en main. Voilà le travail que je faisais chez Eurovia. Voilà le travail que je faisais chez Fayol. Voilà le travail que je faisais chez Valentin. Normalement, je pense même que dans un de mes téléphones, je vais vous montrer, parce que de fois quand on parle, nous ne sommes pas tous pareils. Il y a certaines personnes, attendez, voilà. Là, je pense que nous ne sommes pas pareils. Pour ceux qui doutent, attendez. Voilà une photo, voilà le logo, voilà le même logo derrière là. À l'époque, j'étais chef chantier. On va te dire que ceux qui sont chefs chantier, ce sont ceux-là qui ont les voitures. Voilà un de mes chantiers. Voilà un de mes chantiers. Nous, quand on parle, on monte. Voilà les dossiers en haut, dossiers de chantier en haut, tout. Quand on parle, on montre ce que nous avons fait en Europe. On n'est pas là pour dire que X ou Y. Quand je dis que je suis laborantin, un laborantin, ça, je suis au laboratoire, j'étudie la terre avant le début. C'est-à-dire que pour voir vraiment quel est le matériau qu'on va utiliser pour être implanté. Est-ce que le Cameroun a ça? Question. Là, on est en train de cuisiner la terre, on utilise la terre. Sa mère, quand même, ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais voilà. Vous avez reconnu l'animal. Ce n'est pas on a dit. C'est-à-dire que je vous parle avec des preuves. Là, conducteur de travaux, c'est-à-dire que là, je suis dans la salle en train de tracer. On travaille en équipe en passant. Ça, c'est le chemin qu'on doit faire. C'est-à-dire que je le construis, je le prends à l'état brut. Et je dépose tout. Clé en main. Donc quand on parle, on ne parle pas. Voilà ça. Là, c'est chez Eurovia. Voilà que ça, c'est marqué encore derrière là. Eurovia. Donc, ça, c'est ce qu'on était en train d'installer. Donc, quand on parle, je ne parle pas comme quelqu'un que, oh, on n'a pas vu ce qu'il a fait. Je parle comme quelqu'un qui, on sait ce qu'il fait. Et réseau sec, réseau humide, je maîtrise. Quand il va venir travailler au Cameroun, quelle est la société au Cameroun qui peut employer à mec à mec? Je ne vois aucune. Je ne vois aucune. Parce que tellement, on a ce qu'on appelle la précision du travail. On a ce qu'on appelle, on veut voir, quand on dit qu'une pente, ça veut dire que quand on dit qu'on veut réaliser une route de 20 km avec une pente de 2 ou 3%, on n'est pas là, ça veut dire que tout est laser, tout c'est au laser. Ça veut dire que tu as ton ordinateur, quand tu sors ton ordinateur, tu installes le GPS, ça veut dire que ça doit répondre aux critères de la feuille de route. On fait ça au Cameroun? On fait ça au Cameroun? Non. Je ne peux pas m'hasarder d'entrer dans un milieu où mes connaissances ne me permettent pas. Où on va tuer mes connaissances. Où on va m'apprendre le sale travail. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'adapte. C'est de ça qu'il s'agit, effectivement. Je m'adapte. Je vous prends un exemple. Je vous prends un exemple en bain. Pour mesurer une pente, j'utilise cet appareil. C'est cet appareil qui me... C'est-à-dire que c'est avec cet appareil que je veux savoir si vraiment
J'ai la bonne mesure. Là, je suis en train de vérifier. Là, je suis en train de vérifier. C'est comme ça qu'on travaille. Tu vas voir ça au Cameroun? Tu vas voir ça où? Tu vas voir ça où au Cameroun? Donc, toi, quand Numbissé, tu parles qu'on a besoin de notre matière grise. Quelle est l'entreprise camerounaise qui peut payer les ingénieurs qui viennent là-bas? On ne vous demande même pas la paye. Moi, je suis capable de travailler au Cameroun gratuitement. À partir du moment où la logistique est en place. Moi, je travaille gratuitement pour mon pays. Demandez à une entreprise de mettre tout ce qu'il faut. Je vais travailler 3 jours par semaine pour un job. C'est-à-dire que ne me payez pas. C'est-à-dire que je mets mes compétences au service de la société camerounaise gratuitement. Voilà ce qui vous dépasse. Il y a des grands docteurs en Europe qui veulent, des grands docteurs camerounais, des grands ingénieurs camerounais qui veulent seulement venir travailler gratuitement pour le Cameroun. Ils vont travailler où? Ils vont travailler où? Dites-moi. Donc, monsieur Numbissé, quand tu veux parler de quelque chose que tu ne maîtrises pas, ne parle pas. Parce qu'il y a des gars comme nous. Nous, on est sur le terrain. On est sur le terrain. Je prends toutes mes compétences que j'ai acquises en Europe. Je mets ça de côté. Je prends les compétences camerounaises. Ça ne peut pas me dépasser. C'est pour ça que tu entends l'expression camerounaise. Mon CPE dépasse ta licence. Mon CPE dépasse ta licence. Un bensikiner se fait près de 300 000 par mois. Pendant qu'un licencié se fait seulement 70 000 à l'administration. Tu veux parler fort? Voilà pourquoi mon CP dépasse ta licence. On continue. Parce que quand vous voulez pas, on continue à écouter ce qu'il dit. C'est très important. L'argent dont nous avons besoin de tes compétences. Nous avons besoin de tes connaissances pour améliorer ce que nous faisons. Nous avons besoin de ton savoir-faire afin de pouvoir exceller dans le domaine de l'électronique, exceller dans le domaine de la physique, exceller dans le domaine de l'informatique, exceller dans le domaine des mathématiques, exceller dans le domaine de la science. Parlons même de l'élevage. Aujourd'hui au Cameroun, en Afrique globalement, la plupart des œufs fécondés sont importés. Ça veut dire que même pour manger les poulets que nous mangeons, pour les élever, nous avons besoin d'importer les œufs. Quand on vous dit, quand vous entrez dans le travail de quelqu'un, mon frère, il n'est pas au courant qu'on féconde les œufs au Cameroun. Il n'est pas au courant qu'au Cameroun, le Cameroun fait les œufs fécondés. Quand vous entrez dans le travail de quelqu'un, prenez, c'est quelqu'un qui est dedans qui te parle. Mon frère Numbissé, au Cameroun, il y a les œufs fécondés. Il y a les œufs fécondés au Cameroun. Si tu n'avais pas cette information, je t'apporte cette information gratuitement. J'espère que quand tu vas refaire ta vidéo, tu dois avoir les points sur les i. Parce que nous, la diaspora, on n'accepte pas le n'importe quoi. Raconte ça à ceux qui ne sont pas Mbeng. Raconte ça à ceux qui ne connaissent pas la réalité de Mbeng. Mais ne tente pas d'amener ça dans les réseaux sociaux. Parce qu'il y a les ténors comme les nous. On continue. Parce que nous n'avons pas des Africains de la diaspora qui ont compris qu'en réalité, avec les compétences que nous avons ici, nous pouvons permettre aux Africains de produire des œufs fécondés qui vont alimenter l'élevage de tout le pays, ce qui est un secteur hautement stratégique. On va quand même avoir des personnes qui, malgré ces compétences, ne trouvent même pas l'intérêt de venir partager cela avec nous. Je peux comprendre que peut-être vous n'ayez même plus la nationalité. C'est de votre droit. Peut-être parce que... Voilà un complexé. Ça veut dire que nous, si nous montrons par A plus B qu'il est complexé. Oh, je peux comprendre que vous n'avez pas la nationalité. Quel est le gouvernement qui est camerounais? Ça veut dire que nous, quand tu parles, il faut savoir comment tu parles. Tu dis que oh, les gars de la diaspora n'ont pas la nationalité. Dans ton propre pays, tu ne sais pas qu'ils ont les passeports fantômes. Tu n'es pas au courant de ça. Que dans ton propre pays, il y a les membres du gouvernement qui sont français, américains, suisses. Tu ne connais pas ça? Que dans ton propre pays, nous ici, tu critiques les gars de la diaspora qui prennent leur nationalité pour se débrouiller et tu oublies les gens de ton gouvernement. Mon frère, on t'a envoyé? Non. Donc la prochaine fois que tu veux parler du Cameroun, sois vrai. Sois vrai. Ils critiquent, oh, bon, je comprends que vous êtes là. Je comprends que vous avez d'autres nationalités. Dans ton propre gouvernement, ils n'ont quelle nationalité? On continue.
parce que ça vous facilite le travail, ça vous facilite l'accès à certaines opportunités. Mais lorsque vous souhaitez investir en Afrique de votre temps, de votre argent, de votre intelligence, de votre compétence, permettez-nous d'avoir un investissement qui est digne de ce que vous représentez. Wow. Parce que vous devez aussi valoriser l'Afrique. Permettez-nous d'avoir un investissement digne de ce que vous représentez. Oh, nous, monsieur. Non, papa, tu as fini avec. Je ne sais pas qui tu conseilles souvent, gros. Mais je suis d'une chose. Il ne t'appelle jamais 2 fois. Je ne sais pas qui tu conseilles souvent dans ton cabinet d'experts. Tu as en face de toi Ahmed Kamer. Tu as en face de toi celui qu'on appelle... Tu as en face de toi celui qu'on appelle le fils de la nation. Ce que tu dis est très grave. Très, très grave. Ne dis plus ça. Ne dis plus ça. Tu te condamnes toi-même. Tu mets tes compétences en doute. Les gens vont commencer à dire que, hey, gars, c'est de ça qu'il s'agit. Tu as affaire à quelqu'un qui a été ingénieur en Beng. Et tu as affaire à quelqu'un qui au Camer, il est dans le terre-terre. Qui au Camer est dans le terre-terre. Ça veut dire que ton Beng que tu parles, je ne sais pas où tu as appris ça. On continue. Représenter. Parce que vous devez aussi valoriser l'Afrique comme vous êtes en train de valoriser les autres. On doit aussi valoriser l'Afrique comme tu es en train de valoriser les autres. Quelqu'un qui a son bac plus 15, que la France a tout donné. Il va pas, moi, par exemple, moi, mec, le Cameroun m'a donné quoi? Donnez-moi une bonne raison de valoriser le Cameroun dans mon domaine de compétences. Ils m'ont donné quoi? C'est pas la France qui a fait la mère en conducteur de travaux. Je vais faire un peu une métaphore. Je vais entrer dans un sens figuré. Oh, je ne comprends pas pourquoi Mbappé ne vient pas jouer à l'équipe nationale du Cameroun. Le Cameroun a fait quoi pour Mbappé? Je ne comprends pas pourquoi Umtiti ne vient pas jouer pour le Cameroun. Ils ont fait quoi pour lui? Je ne comprends pas Paul Siakam. Je ne comprends pas les Mbib. Vous avez fait quoi pour ces Camerounais? Zéro. Rien. Pour venir parler, il faut qu'on valorise le Cameroun. Vous avez fait quoi pour nous? Des infrastructures? Vous n'avez pas. Vous voulez notre savoir-faire sans les infrastructures? En Europe où nous sortons, il y a des infrastructures faites pour ça. On te met à l'aise. Mais dans ton propre pays, on te met mal à l'aise. Non, monsieur, ne fais plus d'erreur là. J'espère pour toi que tu vas refaire un autre live où tu vas un peu clarifier en rectifiant beaucoup de choses. En rectifiant beaucoup de choses. Parce que dis que tu es conseiller en entreprise, mon gars. Oh. Heureusement que tu es tombé sur toi, sur moi. Si tu tombais sur un Anango, il allait te fracasser, il allait te bousiller. Sois content que tu es tombé sur moi. Anango te tua d'un coup. Moi encore, il te laisse le temps de respirer un peu. On continue. Les autres. Quand vous travaillez chez Amazon pendant 1 mois, la compétence intellectuelle que vous transférez à Amazon, ça correspond au salaire que vous recevez à la fin du mois? C'est supérieur de manière exponentielle par rapport à ce que vous recevez en monnaie fiduciaire comme salaire à la fin du mois. Vous apportez cette compétence intellectuelle chaque mois depuis des années. Mais quand il faut investir en Afrique, vous ouvrez un poulailler de 500 poules. C'est ce que l'Afrique mérite de ce que vous avez comme compétence. Je dois lui donner les coups. Mon frère, tu viens de dire quelque chose de très important. Est-ce que c'est ce que l'Afrique mérite comme compétence? Je te réponds sèchement oui. C'est ce que le Cameroun mérite et c'est ce que l'Afrique mérite. L'Africain est encore au stade où il cherche à manger.
Voilà pourquoi l'Africain mérite ça. L'Africain est encore au stade où il cherche à manger. Pendant qu'en Europe, ils ont dépassé ça. En Europe, on travaille pour faire son avenir. En Afrique, on travaille pour manger là. C'est ça. C'est-à-dire que quand je vois Doumbissé faire des trucs comme ça, là, oh mon frère, ne dis plus ça. Oh. Ton diplôme là, on doit regarder ça au clair. On doit voir ton diplôme là au clair. Parce que là, c'est incroyable. Mets-toi une chose dans la tête. Le Camerounais travaille pour manger, pendant que le blanc travaille pour son avenir. Le jour où on va comprendre qu'il faut qu'on capitalise nos efforts pour avoir d'abord le strict minimum, pour pouvoir envisager le futur. Là, on aura avancé. Tu dis que la diaspora est dans l'élevage, c'est honteux. Tu dis que la diaspora est dans l'agriculture, c'est honteux. Mais en attendant, ça nous produit énormément d'argent. En attendant, on donne de l'emploi aux Camerounais. Quand quelqu'un m'a dit tout à l'heure que tu fais quoi pour le Cameroun, j'ai au moins 11 employés qui travaillent pour moi. 11. Moi, quand je parle, je montre mes faits. Voilà 2 poulaillers. Voilà le premier là. Voilà le deuxième qui est en noir. Le troisième, l'implantation, c'est ici. Ils sont en train de couper le bois en brousse. Il est fini avec. Il est fini avec. Le troisième, ils sont en train de couper le bois en brousse. Voilà ce qu'on appelle un gars de la diaspora qui est prêt. Voilà ce qu'on appelle un gars de la diaspora qui a compris comment le système marche. Voilà pourquoi je demande à tous les gars de la diaspora, ne tentez pas de conseiller sorciers comme ça là. Si vous voulez un conseil en investissement au Cameroun, appelez-moi. Au moins tu es sûr que le gars ne peut pas me mentir. Au moins tu es sûr que le gars là ne peut pas me mentir. Amen. Et non, il ne peut pas. Hey, il va te dire une vérité, tu vas te pendre toi-même. C'est de ça qu'il s'agit. Qui ne connaît pas que le gars d'Amérique là. C'est-à-dire que je me suis assis, c'est-à-dire que j'étais sur la page d'Antoine Bachot. Quand j'ai écouté Doumbissé parler, j'ai dit que non, petit frère, je vais décortiquer ce que tu es en train de dire. Après, je pousse le dossier là chez Anango. Anango va finir avec toi. Parce que tu viens de montrer tes limites. Tu viens de montrer ta carence intellectuelle. C'est très important. On continue. Mérite de ce que vous avez comme compétence. Et moi, je voudrais remercier tous les membres de ce groupe. Parce que au moins, si nous avons décidé d'être dans ce groupe, c'est parce que nous avons choisi de faire les choses différemment. Et beaucoup de personnes dans ce groupe sont déjà en train de se démarquer. Et je tiens à leur faire un gros coucou en passant. Parce qu'il y a... Donc, en plus, il est dans un groupe. Non, on continue. On ne peut pas qu'on coupe le suspense. Beaucoup de personnes qui me contactent chaque jour pour me dire, Claudel, les vidéos que tu envoies dans le groupe là, je pense qu'on peut mieux les réaliser. Je pense qu'il y a une meilleure technique afin que les membres du groupe puissent mieux les consulter. Enfin, dis-moi, ton groupe, c'est où? Je pense qu'il y a une meilleure manière de pouvoir gérer les données des membres qui sont dans le groupe. Je pense qu'il y a un nouveau algorithme que je pourrais vous proposer qui va permettre de gérer de façon automatisée le groupe. Et ici, je voudrais faire un gros coucou à Alain Maivre, qui actuellement dans le groupe a le pseudonyme de Nino, qui nous a produit un travail exceptionnel. Parce que là encore, j'ai son mail. Parce qu'il m'a écrit et il m'a dit vraiment, Claudel, j'ai vu la base de données des membres du groupe. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de problèmes dans cette base de données et je vais t'aider à la corriger. Il nous a aidé à corriger la base de données des membres du groupe, à l'améliorer, à la classer de manière professionnelle. Pourquoi? Parce que cette compétence-là, il a obtenu cela de l'environnement dans lequel il est en train de vivre. Il est en train de nous apporter cette compétence pour que nous aussi en Afrique, qui n'avons pas ce même niveau, puissions... Allô? Coucou. Ouais, attends, je te rappelle, je suis en live. D'accord, ok. Aïe! Donc, il dit, hein, dans tout ça, vous êtes dans un groupe. Rassurez-moi qu'elle est Mbengue, c'est dans le groupe là. Vous êtes dans un groupe et quelqu'un pond
niveau. Vous êtes dans un groupe. Et vous êtes dans un groupe. Et quelqu'un pond des idioties pareils. Il n'y a personne pour le contrecarrer. Dis-moi, votre groupe là, c'est quel groupe? Donc, c'est le plus intelligent du groupe. Ouais. Il y a les aveugles partout. Hein. Dans un pays des aveugles, les aveugles sont rois. Ce n'est pas au pays des bons, ce n'est pas au pays des aveugles les bons. C'est dans un pays de malentendants et de sourds-muets. Donc, tout ça, c'est dans un groupe. Prenez le live ici. Allez l'envoyer comment j'ai décortiqué le live. Maintenant, qu'il refasse un autre live beaucoup plus construit. Maman, voilà vos codes d'entrepreneurs du Cameroun. À main qu'à main. Je balaye ça. Je lifte comme ça, je balaye ça. C'est ça qu'on vous apprend. Voilà. Après, on s'étonne que les entreprises tombent le jour au lendemain. Voilà ce qu'on vous apprend. Ok. De fois, c'est énervant. De fois, c'est énervant. À un moment donné, non, il faut arrêter. Faut arrêter. À un moment donné, j'estime qu'il faut faire autre chose. Peut-être que être conseiller en entrepreneuriat, c'est quelque chose, mais il faut quand même qu'on mette des limites sur certaines choses. Hein. Moi, le live que je viens de vous faire tout à l'heure, je viens de désamorceler et je viens de vous remettre, comme on dit dans le jargon, je vous laisse à vos méditations. Donc, allez. Attendez. Allez encore, réfléchissez. Reprenez ce live. Si ce que je dis ne concorde pas, vous allez sur ma page, vous prenez mon numéro de téléphone, vous m'appelez, on discute. À défaut de ça, son groupe là est même payant. Quoi? La consultation c'est 1000. Je vais devenir consultant. Je vais devenir consultant. Moi qui donne les consultations gratuites sur ma page tous les jours. Njo? Pardon, dis-le de venir sur ma page. C'est Njo? Et te consulte un Njo et te donne les conseils là, Njo. Donc pour développer le Cameroun, c'est payant. Donc tout ce qu'il a raconté là, les gens payent pour entendre les bêtises comme ça. Mon frère, ne me porte pas plainte, hein, c'est la critique. Oh. Parce que maintenant, c'est la plainte qui chauffent au Cameroun. Hein, Claudel? Refais un autre live. Refais une vidéo où tu précises exactement. Parce que ce qu'il vient de te faire là. Si vous avez son Facebook, il faut le biper, il arrive. Bon, maintenant, je prends tous ceux qui veulent me contredire. Tous ceux qui veulent me contredire, je prends. Claudel, pardon, ne me porte pas plainte. Je critiquais seulement ce que tu as mis. Ce n'est pas de ma faute si tu ne dis pas la vérité. Ce n'est pas de ma faute si tu n'es pas cohérent dans tes dires. Ce n'est pas de ma faute si tu n'as pas pesé le pour et le contre. Ce n'est pas de ma faute. Tu as sorti un live, tu as posé dans les réseaux sociaux. Moi, j'ai blessé ça. Donc la prochaine fois, moi aussi, je dis. Donc la prochaine fois, je fracasse. Hein, Claudel, c'est entre nous. Hein? Si je t'ai coché dans le live, c'est pas de ma faute. Sois plus intelligent. Tu as compris, non? Et je n'aime pas voir ce qui ne marche pas. Tu es un garçon que j'apprécie bien, tu t'habilles bien, tu portes les jolies chaussures. Mais le reste... Ah, il est en train de créer ça. Les gars, vous qui investissez au Cameroun, appelez à mère qu'à mère. Au moins, je te fais sentir la réalité du terrain. Oui. Bonsoir, Pru.
Je te fais sentir la réalité du terrain. Je ne suis pas là pour te raconter les histoires à dormir debout. Vous avez compris? Bon, maintenant, ceux qui veulent parler, vous pouvez envoyer l'invitation avant que je ne coupe le live, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je dois aller finir mon tapioca qu'elle a laissé là-bas. Je dois manger le sanga que l'autre a laissé. Je dois aller faire le ndoc chez ma tante qui a préparé en haut là-bas. Donc mon programme est très chargé. Maman, la consultation à 1000 euros. Pardon, venez chez moi à Saint-Jean. Il prend 1 euro en plus. Hein. Hey, jusqu'à les gens pour ça. Pardon, n'allez pas dire que... Je pensais que Simon était seul dans l'escroquerie. Donc ils sont nombreux. Je sens qu'il faut que je fasse une grosse conférence pour l'entrepreneuriat au Cameroun. Je sens que je vais demander une salle. Je vais demander une salle. Je vais faire une conférence pour l'entrepreneuriat au Cameroun. Je sens qu'il faut que je fasse ça. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amateurs dans le game. Non, il y a beaucoup d'amateurs. Il y a certaines personnes qui ne maîtrisent pas la réalité du terrain. J'ai l'impression. Moi, j'aime les petits investisseurs. Nous, on va créer pour nous. Ceux qui ont un investissement de moins de 500 000. On va faire nos petits projets où il y aura la vente d'eau glacée, le bentiquinage. Il y aura beaucoup de petits. Celui qui veut parler demande la parole. Je m'entretiens avec lui. Les pères, pose-moi des questions sur l'IA, puis je vais te répondre. Ma montre sur ton bras, la ramène ici, pardon. Ta montre est toujours là, non? Je vais plus sérieux, je vais faire une conférence sur l'entrepreneuriat. Nika na brouette. Hein? Ah, ok. Maman. Eh bien. Ouais, Kéré. Les gars. Faut dire à Simon que il a tapé poteau de tout aussi. Amer, il faut l'envoyer au Gabon. Chez nous, il peut venir député. Ouais, Dylan. Bon, est-ce qu'il y a autre chose? À tout le monde veut devenir entrepreneur. Mais on est tous des entrepreneurs. Nous sommes tous de naissance entrepreneurs. Et c'est l'école qui nous enlève l'esprit d'entrepreneuriat. Je vais prendre... Attends, je vais t'envoyer directement l'appel. Le papa là, je vais t'envoyer l'appel directement. Parce que je préfère discuter avec toi directement. Ouais, pardon, je pas décroche, comme ça on parle tranquillement. Comme ça, tu as le choix de poser toutes tes questions. Ouais, bon, pardon, décroche, ne fais pas le bruit là.
Ouais, pourquoi? Pardon, s'il y a les fans de Claudel, là, pardon pour mes ciseaux. Et moi, il dit que la vérité, oh. Il dit que ma vérité, oh. Tu prends ton bain à quel moment, car même à 21h, tu es toujours en tenue de travail. Mais je n'ai pas encore fini. Je dois charger tout le. Je dois charger tout la suie là qu'il y a dans le truc là. Je n'ai pas encore fini. C'est un homme qui demande à un autre homme que tu prends ton banque. Elle est mon frère. Non, je vais te dire, je vais te dire. Je vais prendre 20 vacanciers. Héberger, loger, nourrir. Je t'ai envoyé l'appel, laisse-moi ça. Attends, il t'envoie. Ouais, le peu pas. Tu trembles. Genre, on va parler tranquillement. Hein. Tu peux ne pas montrer ton visage. Tu peux ne pas montrer ton visage. Bon, ok. Amen. Non, je vais te dire le moment venu. Je vais te dire le moment venu. Donc, je vous demande de passer une très bonne soirée. Moi-même, je m'en vais finir. Je voulais seulement faire un droit de réponse à Claudel. Mais sinon, bon, ça va aussi le permettre un peu de revoir son live sur beaucoup de paramètres. Donc, voilà.